poissons, bienvenue à vous. Merci d'être là, j'espère que vous allez bien. Bon, en tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour vos énergies du 1er au 15 décembre 2024. En tout cas, pour les énergies qui entourent cette première quinzaine de décembre. Alors, je vais prendre un premier message oracle pour l'énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Je regarde ensuite avec le tarot la situation, les informations complémentaires. Et je termine avec un message, un conseil pour vous. Donc, prenez comme d'habitude si ça vous parle, si ça résonne avec vous, si les messages sont pour vous, vous le sentirez. Mais ne vous appropriez pas des messages qui ne vous correspondent pas. Ça, c'est très important. Je rappelle aussi que j'ai lancé des créneaux pour des guidances personnalisées. Donc, si ça vous intéresse d'échanger avec moi, avec les tarots, les oracles, mon mail est en barre de description. Voilà, toutes les infos sont dans la barre de description. Alors, c'est parti pour vous les poissons. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette première quinzaine. La voilà. Oh, c'est beau ça. L'énergie portée par le courant. Je vous laisse voir la carte de plus près. C'est vraiment une très très belle énergie là. On sent, c'est apaisé, c'est calme. On a lâché le contrôle. On se laisse bercer, transporter, porter par ses émotions, par le bien-être. Être très très paisible. Vous vous laissez couler là, sur la quinzaine, vous laissez couler. Vous lâchez tout ce qui vous gênait, vous lâchez tout ce qui vous imposait d'aller dans une direction et pas une autre. Vous lâchez tout ce que vous vous sentiez obligé de penser, de croire, de ressentir. Là, vous mettez vraiment, vous retouchez du doigt vos émotions à vous, celles qui vous portent, celles qui vous font du bien, celles qui vous font vous sentir en bien-être et en sécurité. Donc, une magnifique énergie là pour la quinzaine, pour vous les poissons. Alors, je prends les cartes du tarot et on va regarder les informations complémentaires. Qu'est-ce que ça raconte de plus pour votre quinzaine? Allez. Comment vous vous sentez? Le point de soutien, le point de vigilance et comment vous quittez cette quinzaine. Et en dos de deck, on a le chariot. Oui, le chariot, c'est plus personne, c'est l'énergie de quelqu'un donc que plus personne ne va réussir à diriger, qui reprend la main sur sa route, sur ses objectifs, sur ses envies, sur la direction de sa vie. Quelles que soient les influences extérieures, personne n'arrivera à vous faire changer d'objectif. C'est vraiment une reprise en main de votre pouvoir personnel et surtout de relaisser libre cours à vos émotions. Ah, magnifique, le fou. Le 5 de bâton inversé, le 7 d'épée inversé. Très, très belles énergies, hein, les poissons. Très, très beau. Wow. Le fou, c'est le nouveau départ. Et ce fou, c'est la folle dans ce jeu-là, qui est très, très énergie féminine. Cette énergie de la folle, là, c'est... Mais je suis bien, j'ai ma musique, mes écouteurs... Juste, ce qui me renvoie de l'émotion, c'est à moi. Personne ne peut intervenir dessus, personne ne peut interagir, personne ne peut polluer ça. Je suis dans ma bulle, je suis libre et je vais là où mes pas me mènent avec toute la foi du monde dans ce qui m'attend. Et il y a une posture de, voilà, on est dans l'ouverture, on est dans la réceptivité. Il y a une grande sérénité aussi dans cette énergie-là. On avance avec... très peu de choses, un tout petit sac à dos, ce qui était derrière, ce qui était lourd, ce qui était pesant, tout est laissé là. Et puis, il y a ce saut dans le vide. S'avancer avec confiance vers l'inconnu, c'est ce que vous faites ici. Sur cette énergie, sur cette carte-là, la barque avance, les yeux fermés, aucune sensation de peur par rapport à ce qui est devant elle. Ça pourrait être des rapides, ça pourrait être... Peu importe, il y a une grande, grande confiance dans ce qui est devant vous. Et là, cette folle, cette énergie tourne le dos à un 5 de bâton et un 7 d'épée quand même. Donc, vous tournez le dos à du conflit, à de la trahison. Vous laissez derrière vous ce qui était de l'ordre
tout ce qui était challengeant, de tout ce qui était conflictuel, de tout ce qui était dans la bataille, dans le fait de devoir gagner sa place, se battre pour sa place, le fait aussi de ne jamais vous sentir en sécurité par rapport aux autres, par rapport à ce qui se fait dans votre dos. Donc on a des énergies qui sont inversées ici, on vous dit bien c'est vers ça que vous allez. Là on tourne le dos à ces énergies-là, elles sont inversées, donc vous quittez ces énergies-là parce que vous, ce que vous voulez, c'est justement de l'apaisement, du travail peut-être collectif ensemble, mais dans le but d'aller dans une même direction avec du soutien de la part des autres et pas des crocs en jambes et pas des choses qu'on vous fait dans le dos ou qu'on vous dit dans le dos. Il y a besoin de vivre des choses de façon claire, de façon sereine, très lumineuse, très éclairée. Donc vous ne voulez plus de ces énergies conflictuelles dans votre environnement. Et pour l'instant, dans la quinzaine, vous voulez vous relier à ce qui vous fait du bien. Et vous avez la confiance, grande confiance dans la suite, dans l'avenir, dans ce que vous voulez, dans vos objectifs. Très très beau. Comment vous vous sentez en 3 de pentacles inversés? Ben oui, vous ne voulez plus être soumis à une hiérarchie, devoir faire les choses parce que ça c'est votre rôle, c'est votre place et on n'y déroge pas, on ne change pas de place. Là, vous avez envie d'expérimenter, d'expérimenter des choses que vous ne connaissez pas. Si vous êtes l'élève, vous avez envie d'expérimenter le fait d'être le modèle ou le fait d'être l'enseignant. Il y a des choses, vous n'avez plus envie de rester à la place où vous êtes et qu'on vous impose. Parce que cette place-là est soumise à des contraintes, est soumise à des revendications, est soumise à du conflit, est soumise à des consignes, des ordres, des contre-ordres, des choses le classique, c'est on ne vous dit pas tout. Voilà, il y a des choses dont vous ne voulez vraiment plus, et il y a une notion de vouloir prendre vous libérer de ça, vouloir prendre une indépendance par rapport à ça, une liberté par rapport à ce qu'on vous a toujours cantonné à faire. Besoin aussi de laisser libre cours à votre expression, à vos émotions, à qui vous êtes, à ce que vous souhaitez, à vos rêves. Parce que là, c'est l'enseignant donne des consignes, l'élève exécute les consignes, le modèle n'a rien à dire. À part remettre le bras sur l'épaule, etc. Mais bon, il y a quelque chose de l'ordre d'une liberté que vous avez envie de retrouver. Ce qui vous soutient, c'est la reine de coupe. Ça, c'est magnifique, ça rejoint ça. La reine de coupe, elle écoute ses émotions. Là, vous êtes focus sur ce qui compte pour vous, ce qui vous fait vibrer, ce qui émotionnellement vous remplit de joie, vous remplit d'amour. Donc, ce qui vous soutient, là, ce qui vous aide, c'est cette énergie dans laquelle vous êtes. Je disais, vous laissez la main, vous vous laissez bercer par vos propres émotions, vous renouez avec vos propres émotions, c'est ça. Le point de soutien, c'est de revenir aux émotions, au cœur, à ce qui vibre pour vous, à ce qui vous fait du bien. Et uniquement ça, pour l'instant. De quitter ces conflits d'ego, ces conflits de place, ces conflits de hiérarchie, ces conflits de chef. Donc, ce qui vous soutient, c'est revenir à vos émotions. Et vous êtes dans ça, hein, dans cette énergie-là, c'est exactement ça. Le point de vigilance, c'est l'impératrice inversée. L'impératrice, c'est une très très belle énergie. Mais là, elle est inversée en point de vigilance. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est ne restez pas statique, en fait. On voit là du mouvement, on voit là une notion de mouvement. On voit ici le chariot, c'est une notion de mouvement. On voit que vous avez envie de bouger, envie de sortir de sortir d'un cadre. Donc, ce qui vous aide, c'est de vous appuyer sur vos émotions, sur ce qui compte pour vous. Mais il y a cette notion en fait, presque de ne pas attendre que ça arrive tout seul. Il y a une notion de place à prendre, de place à prendre, à retrouver, de posture à retrouver, qui n'ira pas sans bouger, sans acter des choses. L'impératrice, elle est arrivée à son domaine, elle gère tout son royaume, son château plutôt. Elle est plus sur le château, l'empereur est plus sur le royaume complet. L'impératrice, elle règne déjà sur son château. Donc, il y a la notion ici
Alors peut-être d'envisager que vous pouvez avoir une place, mais qui ne sera pas là où vous êtes. On a beaucoup de notions de mouvement. En tout cas, moi, c'est un peu ce que je ressens, c'est que peut-être que la place que vous envisagez d'avoir, la reconnaissance que vous envisagez d'avoir, ne sera pas là où vous êtes. Il y a vraiment une notion de mouvement, là, une notion de saut dans l'inconnu, de déplacement. Donc, moi, ce que je ressens là, le point de vigilance, c'est de ne pas envisager de pouvoir évoluer dans le sens où vous le souhaitez, là où vous êtes. Et en fin de quinzaine, une carte, une très très belle énergie aussi, c'est le 10 de Pentacle. Vous allez vous sentir bien sur la fin de la quinzaine. Vous allez vous sentir en sécurité. Alors matériellement, mais aussi humainement. On voit ici une famille. C'est la carte de la réussite dans l'émotionnel, dans la matière, dans la famille. Il y a une très très belle énergie sur cette carte-là, mais ça annonce aussi une fin de cycle, l'indice de Pentacle. C'est-à-dire qu'on est prêt, et je le ressens plus comme ça. La fin de la quinzaine, vous sentez que vous arrivez, vous êtes... je vais dire, au taquet de ce que vous pouvez vivre, de ce que vous pouvez... oui, de ce que vous pouvez vivre là où vous êtes. Donc, il y a cette idée que vous allez en profiter, que vous avez conscience de ça, mais conscience aussi qu'on est sur un 10, et qu'après un 10, on a un valet, on a un renouveau, on a un nouveau départ. Donc, il y a bien la conscience que vous arrivez à la fin de quelque chose qui a pu être stable, qui a pu être sécurisant par un moment, mais que là, c'est terminé avec ça, et que vous êtes... Vous sentez que vous allez embarquer vers autre chose, quoi. Vous lancez vers autre chose. Quitter un foyer, quitter un endroit, quitter une entreprise, quitter un collectif. Mais en tout cas, il y a l'idée de profiter de ce temps encore, parce que vous savez que ça ne va pas durer. C'est un peu ce que je ressens là. Alors, et c'est un peu ce que je vous disais dans l'impératrice, hein, votre réussite, votre place, votre créativité, ce que vous pourrez montrer de vous, se fera ailleurs que là où vous êtes pour l'instant. Et c'est un peu la conscience que vous avez à la fin. Alors, un message, un conseil pour vous. Un message, un conseil pour les poissons, pour ce mois de décembre. Cette première quinzaine de décembre, pas le mois de décembre. On a la carte des rêves. Tu vises un merveilleux moment de guérison et de transformation positive. Chéris la vie à chaque instant et reste concentré sur tes rêves. Préserve la pureté de ton regard et tu vas attirer la réussite à toi. Tout ce dont tu as toujours rêvé, y compris ton souhait le plus inaccessible, est en train de se manifester. On le sent là, il y a du rêve, il y a de l'envie d'aller, il y a de l'envie d'ailleurs, il y a du rêve, il y a des objectifs, il y a un état d'être, un état actuel à dépasser pour aller vers cette impératrice, cette reine de la créativité et qui est reconnue. Voilà pour vous les poissons, c'est un beau message là pour cette première quinzaine. Profitez bien des énergies, portez-vous bien. Moi je vous dis à tout bientôt. Au revoir.